Donc aujourd'hui, on va parler d'un concept qui s'appelle l'impermanence. L'impermanence veut dire que rien ne dure. Tout finit par changer. C'est beaucoup utilisé dans le bouddhisme. Moi, je l'ai découvert en faisant ma vidéo sur l'ataraxie. Donc les Grecs l'utilisaient aussi. C'est quelque chose que j'utilise depuis quelques jours dans ma vie. Et c'est vraiment un bon concept qui peut rendre plus heureux. Donc je vais t'expliquer ce que c'est. Donc en gros, tout finit par changer. Tout change. Absolument tout. Je vais te donner des exemples. Les objets, les saisons, les émotions, les cellules de notre corps, nous-mêmes, les événements négatifs, même l'univers finit par changer. Vraiment tout. Un objet, ça finit par vieillir un peu, ça rouille. Les saisons, ça dure 3 mois, 3 mois, 3 mois, 3 mois. Les cellules de notre corps, ça c'est connu. Nous-mêmes, on n'est pas le même au fil des mois, des années. Les événements négatifs finissent toujours par partir. L'univers, il est en expansion. Le soleil, dans 4,5 milliards d'années, il meurt, tu vois, un truc comme ça. Tout change, absolument tout. Tout, ton téléphone finit par mourir. Nous-mêmes, on finit par mourir. Tes envies finissent par changer. Ce que tu aimes aujourd'hui ne sera pas forcément ce que tu aimes plus tard. Ce que tu n'aimes pas aujourd'hui, ça peut être ce que tu aimes plus tard. Donc, tu as capté. Tu peux vraiment appliquer ça sur tout, absolument tout, mais quand je dis tout, c'est tout. Vraiment, tout ce que tu vois, tout ce que tu penses, tout finit par changer. Ok? C'est un concept de l'univers. Sur cette terre, tout finit par changer. Et du coup, souvent, une grosse partie de notre souffrance vient du fait qu'on n'accepte pas les changements. Nous, les êtres humains, on est des êtres stables. On aime la stabilité, on aime le confort, on n'aime pas quand ça change. Et quand ça finit par changer, ça nous met mal. Et on n'accepte pas trop quand ça change certains trucs. Et c'est ça qui nous met mal. On n'accepte pas le changement, du coup, ça nous met mal. Selon moi, les 3 plus grandes choses qui finissent par changer et qu'on a beaucoup de mal à accepter et ça nous fait souffrir, c'est la jeunesse, la santé et les relations. Donc la jeunesse, oui. Moi actuellement j'ai 20 ans, un jour j'en aurai 30, 40, 50, 60, ça finit par changer. Toi qui regardes cette vidéo, j'en sais rien, t'as peut-être déjà vieilli, t'es déjà plus jeune, ou tu vas peut-être vieillir, et c'est quelque chose qui peut faire peur, et c'est quelque chose qu'on peut regretter une fois qu'on est vieux, en mode putain, j'aurais bien voulu faire ça quand j'étais jeune à un an. Et en fait, ne pas accepter qu'on va vieillir ou qu'on est plus jeune éternellement, ça nous fait souffrir. Donc il faut accepter qu'on vieillisse. La santé, pareil, tu peux être en très bonne santé aujourd'hui, demain avoir un cancer ou quelque chose, et ne pas accepter que tu n'as plus une bonne santé, ça va déjà te ronger. Déjà que tu n'es plus en bonne santé, ça va encore plus te ronger. Accepter que tu n'es plus en bonne santé, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Ton partenaire, ton gars ou ta meuf, peut finir par te quitter, peut finir par changer. Tes amis, pareil, ta famille, pareil. Ça peut finir par plus parler ou tout simplement, sans être triste. Par exemple, les amis, au bout d'un moment, chacun fait sa vie. Quelqu'un va partir là-bas, quelqu'un va faire ça. Vous allez plus voir parce que les chemins se séparent. Et ça, pareil, il faut l'accepter. Tes amis d'aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes plus tard. Comme ils n'ont pas été les mêmes avant. Ça finit par changer. Ta relation avec ta famille va changer, va évoluer. Pareil avec ton partenaire. Même si vous restez ensemble, on n'a pas besoin de partir dans du triste en mode vous allez vous quitter. Même si vous restez ensemble, la relation finit par changer. La relation ne sera pas la même au bout de 2 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans. Et je dis pas ça, ça peut évoluer positivement. Évidemment. Il n'y a pas que des changements négatifs. Et certaines choses changent négativement, d'autres changent positivement. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Mais à un moment donné, quand il y a un peu trop de beau temps, la pluie arrive. C'est un cycle. Et donc ouais, la relation avec tes amis aussi, ça change. Ce sera pas la même. Ta relation avec toi-même,
avec nous-mêmes. Ça ne sera pas la même. Alors, vraiment capter, vraiment, tout change. Il faut vraiment accepter que tout change. Parce qu'une partie de notre souffrance, ça vient qu'on n'accepte pas les changements. C'est même peut-être la première cause de notre souffrance en fait. On n'accepte pas que ça change. Et donc, je viens déjà d'un peu commencer à en parler. L'impermanence est une bonne chose. C'est pas que une mauvaise chose. Si tu as une douleur, ou si tu traverses une mauvaise journée ou une mauvaise passe, une mauvaise période, ça finira par s'arranger. Quand je dis que tout change, c'est aussi la souffrance, c'est aussi la douleur. Ça finira par s'arranger, tu finiras par aller mieux. Le beau temps reviendra, comme dit. Quand tu appliques l'impermanence, que tu comprends surtout que rien n'est permanent, le moment présent devient plus précieux. Tu vas plus en profiter parce que tu sais qu'il va changer et qu'il va revenir, mais plus tard. Donc, on va reprendre l'exemple de la pluie et du beau temps. Quand il y a le beau temps, tu vas plus en profiter parce que tu sais que la pluie reviendra. Donc, ça te permet d'être plus dans le moment présent. Et du coup, d'être plus dans le moment présent, d'être plus heureux. Et quand il y a la pluie, tu stresses pas parce que tu sais que le beau temps reviendra. Ça te permet en fait dans les événements positifs d'être plus positif et dans les événements négatifs d'être un peu plus positif, d'avoir plus espoir et du coup, dans les deux cas, d'être encore plus heureux. L'impermanence t'apprend à être plus heureux. Si tu es conscient de l'impermanence aussi, tu sais que le changement devient possible parce que tout change. Ça veut dire, s'il n'y avait pas l'impermanence, rien pourrait évoluer, grandir ou guérir. Ça veut dire que si aujourd'hui tu as des problèmes avec toi-même, tu n'es pas fier de la personne que tu es et tout, tu sais que ça va changer. Parce que, impermanence, rien ne dure. Tout change. Donc tu peux changer. Les autres peuvent changer. Si aujourd'hui tu as des problèmes avec quelqu'un, ils peuvent changer. Je te donne un exemple. Tu connais quelqu'un du collège qui était un gros harceleur, tu le regardes 10 ans plus tard, il y a des grandes chances qu'il est devenu gentil, qu'il a changé. Tu vois. Il y a des grandes chances. Les gens ne sont pas les mêmes. Donc ça peut donner espoir en mode, ça finira par s'arranger, cette personne peut changer, ce truc-là peut changer, pour aller mieux, tout change. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. L'impermanence est une bonne chose. On va garder cet exemple, mais après la pluie, il y a le beau temps. Et quand il y a le beau temps, profite. Quand il y a la pluie, dis-toi que le beau temps reviendra. Ok, dans cette vidéo, tu as compris que tout change. C'est un concept de l'univers. L'univers est comme ça, tout finit par changer. Ok, ça tu le savais peut-être déjà. Moi, surtout ce que je voulais dire, c'est d'accepter ces changements. C'est toi, si tu n'acceptes pas le changement, tu vas te faire du mal pour rien. Le changement arrivera quand même, t'as pas de contrôle dessus, ça arrivera. Donc, la plupart des souffrances qu'on a, c'est de ne pas accepter le changement. Donc, accepte-le afin de ne plus souffrir. Accepter le changement, c'est déjà guérir à 90%. C'est déjà faire un pas vers la guérison. Accepte afin de ne plus souffrir. Vraiment, je te le dis, je conclus sur ça. Accepter résoudra tous tes problèmes. Accepter, tu n'auras plus de souffrance. Ça t'enlève vraiment toute la souffrance. Une fois que tu acceptes, tu n'as plus de souffrance. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour une autre. Ciao.